Monsieur le Président, la Nouvelle-Aquitaine est la seconde région thermale française, avec 29 établissements répartis en 15 stations thermales. Dax, première station thermale de France, et fleuron du thermalisme français, regroupe à elle seule 15 établissements thermaux. Cette filière a accueilli 150 000 curistes en 2017, représente 14 500 emplois directs pour la région, pour un chiffre d'affaires induit estimé à 130 millions d'euros. Structurée autour du cluster Akio Thermes, la filière a décidé d'axer son développement autour du thermalisme de santé, rejoignant ainsi les engagements de la feuille de route santé votée en ces lieux même en décembre dernier. Rappelez-vous, notre groupe, le Front National, a toujours soutenu les délibérations votées en commission permanente portant sur le soutien au cluster Akio Thermes et au développement de la filière thermale régionale. En effet, le thermalisme constitue une forme de prévention médicale et permet de développer de nouvelles thérapies. Celles-ci tiennent compte bien sûr des qualités thérapeutiques spécifiques aux différentes sources attachées à chaque site thermal. Ainsi, par exemple, les maladies psychiatriques sont-elles traitées à Saujon, alors que Dax s'est spécialisé dans le traitement des maladies et des pathologies rhumatismales. La filière mène également, sous le contrôle de l'Agence régionale de santé, l'ARS, des actions de développement dans les cadres universitaires, scientifiques, médicales, qui doivent déboucher sur la création d'une chaire à l'université. C'est important. Ce travail de professionnalisation scientifique est mené en corrélation avec le travail de développement de la recherche et de l'innovation de la filière. En parallèle de l'intérêt médical porté par le thermalisme, celui-ci présente un intérêt économique de premier ordre pour notre région. Seconde région thermale de France, tant en termes de fréquentation que de chiffre d'affaires, la Nouvelle-Aquitaine peut ambitionner d'être la première région française pour le thermalisme médical. Par ailleurs, la prégnance de l'activité thermale dans une bonne partie des territoires de notre région a façonné l'aménagement du territoire, notamment dans les Landes où une station, comme Eugénie-les-Bains, a été créée ex nihilo autour des thermes. Cette petite ville landaise est renommée dans le monde entier. Oui, on vient du monde entier à Eugénie-les-Bains, qui est donc célèbre pour ses eaux sulfureuses, mais aussi pour sa table. De même, le thermalisme favorise-t-il le lien entre l'entreprise et le territoire et permet de maintenir une activité économique importante dans des territoires ruraux, souvent éloignés des circuits économiques. En outre, la présence de personnel qualifié et d'un niveau de vie supérieur à la moyenne des zones rurales encourage le développement économique local et permet le désenclavement de certaines localités dans des terres rurales oubliées. Afin de demeurer une destination attractive, la région doit permettre aux établissements de mener une politique de rénovation et d'identification de la clientèle, telle la Silver Economy, en répondant aux exigences de l'ARS. Cette politique doit être menée en association avec l'Agence de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, le thermalisme constitue un aspect important de notre identité régionale, ayant façonné l'image de notre région de l'époque romaine jusqu'au XIXe siècle où Napoléon III, bien conseillé et inspiré dans ce domaine par son épouse Eugénie de Montirault, a développé tant le tourisme balnéaire que thermal. Ainsi, notre patrimoine régional s'est enrichi au fil des siècles grâce à l'apport spécifique du thermalisme. C'est pour ça que le groupe Front National votera favorablement cette délibération.